Bonjour les mamans, voilà enfin une vidéo pour vous. J'espère que ça pourra vous faire du bien dans ces moments où vous avez sûrement grand besoin de voir du monde, grand besoin de faire quelques exercices. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous fait du bien et si vous avez besoin de quelque chose en particulier. Je me ferai un plaisir de réenregistrer d'autres exercices pour vous. Merci de m'avoir suivi en prénatal et on va essayer donc ici de faire quelques exercices pour se faire du bien. Donc vous vous asseyez là où c'est confortable pour vous. Et on va d'abord juste se poser, se centrer, souffler. Et puis sentir son assise. Vous pressez légèrement les pieds dans le sol, le bassin dans le sol, les deux ischions dans le sol. Vous vous assurez que quand vous sentez cette tonicité qui s'installe, que les deux épaules viennent s'installer au-dessus des deux hanches. D'accord? Et on va d'abord chauffer un petit peu les épaules, parce que c'est peut-être là que vous avez mal. Donc je vais centrer les exercices sur des abdos profonds et les épaules. D'accord? Donc on va rouler, monter, reculer, descendre. Monter, reculer, descendre. Monter, reculer, descendre. Et encore une fois, monter, reculer, descendre. Ok? On va monter les épaules et serrer. Monter, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, quitte à reculer même un peu plus les épaules pour aller monter un peu plus loin. Allez, on respire encore. On relâche. Une deuxième fois, on le fait, 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 on le fait. Et une troisième fois. On tient encore un peu, on tient encore un peu. Et on relâche. On fait des petits oui à l'indienne. On tourne la nuque à droite. Sur l'expire, on revient, inspire, expire à gauche. On revient, expire à droite. Inspire, je reviens, expire à gauche. Inspire, je reviens. Oreille gauche vers le plafond. J'étire, j'étire, j'étire. Un long coup. Je reviens, oreille droite vers le plafond. Un long coup. J'aurais dû vous dire de prendre un foulard dont vous pouvez faire pause évidemment pour faire ça si vous n'avez pas de sangle. Et vous allez d'abord faire la tenir largeur du bassin. Okay? Et on va monter, 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 monter jusqu'où c'est possible. Si vous avez des problèmes d'épaule, c'est possible que vous deviez aller plus large. Si pour vous c'est très facile, alors on commence d'abord à la largeur des genoux, pardon, et après on peut diminuer. Je vais d'abord faire ça. Voilà. Et on va voir jusqu'où on peut aller. Expire. On rentre la cage thoracique parce que dans ce mouvement-là, quand vous êtes comme ça, la cage thoracique a tendance à venir, les côtes ici ont tendance à venir se projeter devant. Essayez de garder, de visualiser un squelette où les côtes restent bien rentrées. Donc vous avez un bassin bien tonique pour faire ça. Un bas-ventre, pardon, bien tonique. Allez, on respire. On va voir si on peut aller un peu plus loin derrière les oreilles. Tournez les biceps vers les oreilles.
Ça chauffe. Et on relâche. On va venir joindre les mains derrière le crâne. On ouvre, on garde les coudes bien élargis d'abord, les épaules au-dessus des hanches. Et puis on va venir fermer les coudes. Expire, on garde les épaules là où elles sont. C'est juste le poids des coudes qui va tirer sur la nuque. Et la tête, le poids de la tête va étirer le haut du dos. Restez là, permettez à votre visage d'être parallèle au sol. Encore 2 respirations. Et puis, tout doucement, on ouvre les coudes, ce qui permet à la tête de se relever tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et vous allez vous étirer, ouvrez la bouche. Ça va générer le bras et le ventre pour déjà un petit peu se détendre. On va aller en coucher dorsal. Vous prenez éventuellement une couverture pour votre tête. On s'allonge par le côté, souvenez-vous. Et on se roule. On a une jambe qu'on replie à côté de l'autre pied. On prend son bassin, on le dépose plus près des talons. On prend sa nuque, on l'allonge plus loin des épaules. Et on va déposer les 2 crus des coudes, paume de main vers le plafond, pour descendre les omoplates. Et puis on vient avec les 2 mains qui forment les pouces et index forment un losange. Et on vient déposer ça sur le ventre. Et on respire. On prend conscience de sa respiration, l'expire qui part sous nos doigts là, sous le ventre. Et inspire, on se permet une ouverture du cœur, ouverture des poumons, mais l'endroit, ouverture du cœur, c'est l'espace subtil. Alors, on va essayer de se rappeler la fausse inspiration, qui est Uddiyana Bandha. Okay. Donc, on va partir du bas-ventre, expire. On va ne pas inspirer et sur notre rétention vide, faire le mouvement d'inspire. Relâcher le diaphragme qui est remonté, qui a été aspiré au moment de l'inspire, relâchez avant d'inspirer, sinon vous vous mettrez à tousser. D'accord? Donc on y va. On part du bas-ventre, expire, à fond, à fond, à fond, à fond. On inspire. Donc, si vous hésitez, vous regardez le ventre. Peut-être qu'on peut le voir. Donc quand je ferai signe, c'est comme ça, c'est j'avale, j'aspire. Et ça, ce sera je relâche mon diaphragme avant d'inspirer. Okay. Donc je pars du bas-ventre, j'expire. J'inspire. Vous faites ça autant de fois que vous pouvez, aussi souvent que vous le pouvez. Ça ne peut être que bon pour votre reconstruction interne.
c'est pas le bon mot, c'est pas, mais bon, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ok. Alors, je vais me mettre dans l'autre chose parce que j'ai préparé ce qui pourrait être une chaise pour vous là. Ok. On va faire ça, cette fausse inspire, avec les pieds légèrement surélevés. D'accord. Donc c'est contre le divan, contre une chaise, ce que vous avez. Ne rien mettre sous la tête dans ce cas-ci. Donc on va d'abord s'allonger pas trop loin de la chaise. On allonge d'abord le bas du dos. On dépose nos pieds. Donc, on allonge la tête. Inspire, on s'étire. Expire. Et on y va. Fausse inspire. Uddiyana Bandha. Je relâche. Je reviens. Expire. Vertèbre après vertèbre se dépose. J'inspire sur place. Je reviens avec les deux bras le long du corps. Une respiration intermédiaire et je recommence. Inspire, je m'étire, j'allonge la nuque. Expire. Uddiyana Bandha. Je relâche. J'inspire. Expire, je reviens. Des vertèbres souples. Lentement. Inspire sur place. Expire, je reviens. Et on fait ça encore 2 fois. Ouais, 2 fois. Oui, gardez les genoux le plus possible ensemble. Ce sera enfin, au moins écarté de la largeur des hanches. D'accord. Et la fausse inspire, ou Uddiyana Bandha, vous le gardez aussi longtemps que vous le pouvez. Au début, ce sera sans doute très difficile. Et puis, voilà, vous augmentez petit à petit. Il faut pouvoir continuer à l'aise. Continuez l'exercice pendant que je parle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, évidemment, sorry, à ne faire que à jeun. Ne pas avoir juste mangé, c'est très très désagréable, c'est non pas possible. Et alors, vous l'avez en principe fait déjà une dernière fois, on s'étire, expire, on monte, Uddiyana Bandha, on inspire, on relâche, expire, vertèbre après vertèbre, dessinez vraiment comme si vous aplatissiez une feuille au sol, progressivement votre colonne va s'assouplir. Expire, vous revenez, vous pouvez prendre chaque genou sur le ventre et vous visualisez à l'expire que vous tenez le haut des tibias et que vous amenez les cuisses contre le ventre. Et puis vous allez venir restez, on n'a plus besoin de la chaise, restez sur le dos. Okay. Vous allez venir avec expire, vous allez ajuster chaque fois bien la colonne vertébrale. Vous venez avec le talon sur gauche, sur votre genou droit. Vous allez mettre la main gauche, les doigts un peu en éventail comme ça, qui pointent vers le coude se lève, donc vos doigts vont vers la droite. Main droite sur le dos de la main gauche, le coude se lève. Okay. Et on va faire là des abdominaux, des respirations à partir du périnée. Okay. Donc on serre le périnée, expire. Et on presse les mains dans le genou. Et le genou résiste légèrement. On monte les coudes, pas les épaules. Inspire, on relâche. Allez, on y va, encore 5 fois. On presse les 2 mains dans le genou résiste. On monte les coudes. On relâche les épaules.
relâche. Périnée, expire. On relâche, on serre le périnée, on expire. Et on presse. Encore 3 fois. On serre le périnée dans cet ordre-là. On commence l'expire et on serre le périnée, oui, on commence l'expire et ensuite on presse les mains dans le genou résiste, les coudes montent. Et une dernière fois, serre le périnée, expire et on presse. On relâche, relâchez les épaules, les bras parce que ça travaille. Si vous avez envie de faire Apanasana entre deux, vous le faites. Et quand ça va, vous mettez le talon gauche sur le genou gauche, talon droit pardon, sur le genou gauche. Okay. Cette fois-ci, c'est la main droite sur le genou droit, main gauche sur le dos de la main droite. Et on y va. Dans l'ordre, on serre le périnée, on entame l'expire et on presse. Le genou résiste. Les coudes se lèvent. 2. Périnée, j'expire, je presse. Encore 3 fois, je serre le périnée, j'entame l'expire, je presse. Et une dernière fois, je serre le périnée, j'expire, je lève les coudes, je presse. Le genou résiste. Et je relâche, je relâche, je relâche. Je peux bouger un petit peu à gauche et à droite. Et prenez le temps de revenir. On va venir à 4 pattes. Oui, dans ce sens-là, à 4 pattes. Donc pour le 4 pattes, on vient assis sur les talons, on avance les 2 mains bien loin, on a la tête entre les coudes, entre les biceps, pardon, donc pas de dos rond, une colonne bien droite. Expire, je tracte mes mains mais elles résistent, je tracte mes mains et je monte à 4 pattes. Rien que ce 4 pattes, ok, si on décide de garder un dos en fait avec mon pull vous voyez pas, mais un dos bien droit, ok, ni creux ni rond, bien droit, depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. On se repousse dans le sol. Ça veut dire que c'est le haut du dos qui travaille et le bas-ventre. Rien que ça, c'est déjà tonique. On respire. Partez du périnée et on expire. Et puis on va engager un travail différent un petit peu. On va garder les bras bien tendus, nous repousse dans le sol, bien sûr. Donc on va serrer le périnée, expire, et on va lever la main droite d'abord de 2 cm. Inspire, on relâche. Expire, on lève la main gauche.
Périnée, expire, je lève. Je relâche et je recommence. Périnée, expire, je lève la main droite. Je relâche. Périnée, expire, je lève la main gauche. Encore une fois, droite. Tendez les bras. Et une dernière fois à gauche. Périnée, expire. Et je relâche. Je reviens à quatre pattes. Je serre maintenant les deux genoux, deux jambes. Et on va faire la même chose, mais avec la jambe gauche et la jambe droite. D'accord? Donc on se repose dans le sol. Et périnée, expire. Je monte, jambe, depuis le genou jusqu'au pied droit. Expire. Je relâche. Périnée, expire. Genou, cheville, pied gauche. C'est très très peu, hein, il n'y a pas beaucoup qui bougent. Périnée, expire, jambe droite. Périnée, expire, jambe gauche. On va avoir la visite. Périnée, expire, jambe droite. Périnée, expire, jambe gauche. N'arrondissez pas le dos. Et encore une fois de chaque côté. Périnée, expire, jambe droite. Et périnée, expire, jambe gauche. Et on relâche. On va faire l'étirement du chat, si elle peut nous montrer. On avance nos mains. Et on s'étire. Les omoplates, épaules vers le bas. Expire. Relâchez la tête, le front au sol. Le sternum va vers le sol. Et tout doucement, vous glissez les bras vers vous. Main en dessous des épaules et on se redresse. Là, je voulais vous montrer un exercice pour étirer les épaules. Okay. On va partir du 4 pattes. Ça s'appelle en fait le chat de l'aiguille. Oh, l'aiguille du chat? Non, le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille. Ok. On va faire en fait un creux et on va passer avec son bras dans le trou. Ok. On part du 4 pattes. On va s'assurer de garder un bassin bien parallèle au sol. On va ouvrir l'épaule qui va venir s'étirer dans le trou de l'aiguille. Et le bras opposé, vous pouvez commencer à le glisser devant si c'est agréable. Vous allez sentir. Moi, j'ai le chat dans le chemin. Mais elle va bouger sûrement. Voilà. Bye bye. Ok. Donc, on se met bien à 4 pattes, un beau 4 pattes. Et puis, on s'ouvre pour étirer l'épaule. Expire. On vient glisser. Et on vient déposer l'épaule au sol, vers le sol. Chez moi, celle-ci, elle va absolument pas au sol. On dépose la tête là où c'est agréable et on étire la main. Gauche devant.
On va sentir un bel étirement dans l'épaule. Allez, encore. 3 fois. 2 fois. Et une dernière. Tout doucement, vous ramenez la main gauche qui est étirée devant sous l'épaule gauche pour vous aider à remonter. Et puis on va faire dans le sens. Si la tête n'est pas confortable, n'hésitez pas à prendre un coussin pour la déposer. Donc on part avec le 4 pattes. On ouvre cette fois-ci la main gauche pour bien ouvrir l'épaule gauche pour pouvoir étirer au maximum. Et on vient allonger. On étire le bras devant. Et on respire encore 5 fois. 4. 3. 2. Et une dernière fois. Revenez tout doucement avec votre main droite. Expire. Vous revenez. Et puis vous allez encore vous mettre une fois sur le dos. On va encore se mettre avec les mains en losange. Aussi sur le sacrum. Donc sur le ventre d'abord, sur le sacrum après, je vais vous dire. Et on va faire encore un exercice comme si on fermait une tirette. D'accord? Donc on s'allonge et ensuite vous resterez, vous pourrez prendre une relaxation que j'aurais mis sur une autre vidéo pour éviter trop de gigas. Voilà, on se roule. Moi, j'ai quelque chose sous la tête. Non, c'est pas ça. On prend son bassin, on le place, on prend sa nuque, on la place. On ouvre creux des coudes, paume des mains vers le plafond. On descend les omoplates, les épaules. Et on vient déposer les deux avant-bras sur le ventre. On va imaginer une tirette depuis le pubis jusqu'au-delà du nombril si c'est possible. D'accord? Comme si vous aviez une veste avec une tirette. Et donc on va faire 6 respirations encore comme ça. Donc on part du périnée. On serre le périnée. Expire. On ferme la tirette là. Allez. On monte la tirette. Jusqu'où on peut. Tout est bon. La seule chose, c'est qu'on essaie toujours de faire un petit peu mieux la fois d'après. On serre le périnée, on expire, tirette. Elle monte, allez, elle monte, on la visualise, elle monte bien. On inspire au niveau des poumons là, du cœur. Okay. Et on repart pour ne pas trop détendre le bas-ventre. On est en train de le travailler, donc on n'est pas en relaxation là. On serre le périnée, c'est Mula Bandha. L'autre c'était Uddiyana Bandha, ceci c'est Mula Bandha. Allez, la tirette elle monte bien haut. Et encore 2 fois, serrer le périnée, on monte, on expire. Une dernière fois.
voyez pour vous si vous pouvez monter un peu plus haut cette tirette par rapport à la première fois. C'est déjà magnifique. Et on relâche. On garde notre losange et on vient le mettre sous le sacrum. Venez vous déposer sous le sacrum. Prenez les deux genoux. Ils se déposent l'un contre l'autre et vous pouvez ouvrir les pieds légèrement un petit peu plus. Et relâchez là, dépose. Respirez maintenant. Abdominalement, ça veut dire on part du bas-ventre, d'accord, mais on relâche le ventre. Là, on est en détente. Sentez que le visage peut se détendre, la mâchoire, la langue, le fond de la langue qui va dans la gorge, le diaphragme, le bas du dos. Et puis, vous enlevez les mains, redéposez le dos tout doucement. Et vous switchez éventuellement sur une relaxation plus longue si vous le voulez. Je vous embrasse virtuellement les amis. Merci beaucoup. Que vos bébés aillent bien. Et vive le virtuel. Vive le virtuel. Ciao, ciao.